Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 30 juin. Hier, c'était mon anniversaire, le 29. J'ai eu 25 ans, ça y est, un quart de siècle. Pour vous expliquer, je suis partie en vacances en Corse du lundi 17 juin jusqu'au vendredi 27 juin. Et ensuite, du samedi 28 au dimanche 29, on avait loué une maison à la campagne avec les copains pour fêter mon anniversaire. Et ensuite, hier soir, j'ai fêté mon anniversaire en famille. Je me suis dit que j'allais vous montrer quelques-uns des petits cadeaux que j'ai eus. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en fait, il y en a un qui est lié un petit peu aux compètes, bodybuilding, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer. Mes amis, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait. En gros, si vous voulez, ils m'ont fait 25 petits cadeaux avec plein de clins d'œil à des délires qu'on a, à des choses qu'on a vécues ensemble ou quoi. Et à la fin, il y a eu le vrai cadeau qui est du coup le gros cadeau. J'ai trouvé ça hyper touchant. À côté de ça, ils m'ont fait un album photo en mode scrapbooking. Ils ont découpé des photos. Enfin, vraiment, ça leur a pris, je pense, un temps monstrueux avec du scotch. Enfin, c'est trop beau. Ils ont mis des stickers, etc. Enfin, ils se sont vraiment appliqués. Ça d'ailleurs c'était après ma compète à Lille en septembre dernier. Je me sens hyper chanceuse, j'ai le cœur rempli d'amour et moi ça c'est le genre de choses qui me touche énormément. Dans les petits cadeaux, j'ai eu une peluche comme ça ananas. Alors une chose à savoir sur moi, j'adore les peluches. J'en ai plein sur ma table de chevet. Il est absolument adorable. Il faut savoir un truc, c'est que l'ananas est mon fruit préféré. Et il est trop mignon, j'adore. On m'a même offert des lunettes pour la presbytie. Non mais ça, si c'est pas le signe que je vieillis, je sais pas en fait. Par contre, c'est terrible comment ça ne va absolument pas. Heureusement que je ne suis pas encore presbyte. Vous l'aurez compris que j'ai eu dans les 25 cadeaux tout un tas de petits clins d'œil à plein de petites choses. Et en gros cadeau, j'ai eu quelque chose que je voulais depuis plusieurs mois maintenant. Parce que, vous le savez, mais pendant les compétitions de bodybuilding, on veut vraiment avoir une peau toute lisse et du coup vient se poser le problème entre guillemets de l'épilation et de la méthode d'épilation que vous allez utiliser. Le mieux c'est forcément de faire le laser en institut, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années maintenant. Je n'ai pas été 100% satisfaite du résultat pour être honnête, surtout au vu du prix qu'on paye. C'est que comme j'avais fait des séances d'épilation au laser dans le passé, et ben faut surtout pas s'épiler à la cire mais se raser. Et le problème c'est que le rasage ça crée énormément de poils incarnés, de petits boutons, ça irrite énormément la peau. Et le truc, c'est que moi, pendant ma compétition l'année dernière à Lille, sur les photos de scène, j'ai vu à des endroits que les poils incarnés se voyaient. Et vraiment, je trouve pas ça esthétique. Et c'est quelque chose qui compte aussi, mine de rien, dans la catégorie. Donc je trouve ça tellement dommage d'arriver avec une condition incroyable, un posing, une prestance sur scène, un physique qui colle aux critères sur tous les points, et juste de se saboter entre guillemets parce que la méthode d'épilation qu'on utilise nous crée une peau irrégulière. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que moi j'adore faire tout moi-même. Tout ça pour dire que j'ai eu la machine Brown Skin e-Expert, archi stylée parce qu'il y a une application sur le téléphone qui vous montre les zones que vous avez faites, combien de fois il vous reste à faire, enfin bref, je la connais pas encore énormément, mais il faudrait que je la fasse. C'est juste que là, j'ai grave bronzé. Je pense que ça se voit pas du tout en caméra, c'est très triste. Et j'ai énormément bronzé et du coup, surtout sur les jambes, donc il faut que j'attende de débronzer un petit peu. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une application. Donc ça va clairement me changer la vie. Je vous ferai une petite revue dessus si jamais ça peut vous intéresser parce que cette machine a quand même un sacré coût, mais ça reste toujours plus avantageux économiquement que des séances de laser en institut. Donc écoutez, à voir. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme cadeau de 25 ans. Moi, je sais que mes potes, après, quand ils m'ont raconté, ils étaient pas du tout chauds parce que ils trouvaient que sur le principe, c'était très bizarre d'offrir une machine pour enlever les poils, en fait. Un cadeau de 25 ans, ce que je peux totalement comprendre. Mais moi, je pensais vraiment plus à ma compétition, au fait que ça va me changer la vie, que je préfère avoir un cadeau que je vais utiliser vraiment plutôt qu'un énième sac à main, une énième paire de chaussures, parce que j'en ai pas trop l'utilité
en réalité. Donc moi, ça, c'était mon cadeau, mais rêvé. Et si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me faire votre retour, en espérant qu'il soit positif du coup. Et sinon là, on a notre petit Olaf qui est bien en train de dormir, de faire la sieste. Il est au frais parce qu'on a installé la clim avec les chaleurs qu'il fait. Je peux vous dire que c'est indispensable. À Paris, quand il fait plus de 30 degrés, l'air devient irrespirable avec la pollution et tout ça, mais c'est terrible. Et puis les appartements parisiens, vu que c'est des vieux immeubles, l'isolation, elle est vraiment pas ouf du tout. Je vais vous donner un peu des nouvelles parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'apparition sur YouTube et sur Instagram. On peut pas parler autant que dans une vidéo YouTube, pas forcément à chaque fois rentrer dans les détails. Pour faire court, là je commence du coup vraiment ma prépa. Je concours en septembre et après les prochaines dates, on verra, mais ce sera septembre, octobre, novembre. On verra bien comment tout se découpille. Pas trop envie de donner les dates exactes parce que j'ai peur que ça me mette la pression. Je voulais aussi vous donner des nouvelles par rapport à mon suivi avec mon coach, avec Manu qui m'a en suivi depuis janvier. Ça va faire 7 mois presque. Là, on va rentrer dans le 7e mois de suivi. Les progrès qu'on a fait ensemble, ils sont absolument incroyables. Donc, on est hyper contents tous les deux. Je lui ai demandé si c'était possible de plutôt passer en diète flexible comme j'étais avant avec mon ancien coach, parce que du coup, pour avoir testé la diète flexible et la diète stricte, je me suis rendu compte que le flexible était beaucoup plus approprié pour moi parce que ça me permet de ne pas me créer de frustration. Vous le savez, mais moi j'ai une relation très équilibrée avec la nourriture, c'est-à-dire que à la base, si j'ai envie de manger quelque chose, je suis pas du style à me priver. Je vois pas du tout les aliments comme des calories ou comme bons ou mauvais. Je vois vraiment plus les choses dans un ensemble et je sais que j'ai un rythme de vie, un cadre de vie au quotidien qui est très sain, très équilibré. Plus de ça, je sais me gérer puisque je suis moi-même coach et que c'est la méthode que j'enseigne à mes élèves, c'est vraiment de se nourrir grâce à la diète flexible et ce qui permet d'éviter toute frustration. Donc pour moi, c'était important aussi de l'être parce que c'est aussi le message que je véhicule moi à mes élèves. Donc le fait d'être en diète stricte, j'avais un peu l'impression d'être en conflit avec ce que j'enseignais à mes élèves, ce que je leur disais de faire et ce que moi je faisais. Fin du off, on était monté très haut en calories et je préférais pas manger tellement la diète était arrivée à un point où ça me dégoûtait, que je n'en pouvais plus de manger du poulet, du riz, que je n'en pouvais plus. Tu peux manger sainement et prendre du plaisir. T'es pas obligé du tout de te nourrir de riz et poulet. Pas de 1 pour avoir une belle condition physique sur scène ou pour atteindre tes objectifs physiques si par exemple tu concours pas. J'avais vu l'année dernière ceux et celles qui ont suivi ma prépa. J'étais pas du tout dans ce truc de riz poulet et que je m'en fasse de temps en temps parce que j'en avais envie, mais ça restait un plaisir. Et tous les jours, le soir, 2 fois par jour, tous les jours. Désolée, mais c'est pas pour moi. Je pense que c'est ok en fait et tout le monde n'est pas fait pour manger ça tout le temps. Et comme je vous disais, l'année dernière, j'ai amené une condition physique de scène qui a été pour la catégorie, pour la compétition, et fait en étant en diète flexible. Donc ça montre bien que vous n'avez pas du tout besoin d'être en diète stricte pour aller à une condition de scène qui est celle attendue en fait. La question qu'il y a autour de ça, c'est parce que la diète flexible, elle est mal comprise. C'est une diète de malbouffe en fait. La diète flexible, c'est pas ça. La diète flexible, c'est juste que si jamais tu as envie de mettre un aliment que de base tu n'as pas forcément dans ton plan, et ben tu le fais rentrer dans tes macros. Ça peut être autant des fruits que certains légumes, que certains types de viande, de poisson, de ce que vous voulez. C'est pas forcément tout de suite creuerie, des fast-food. C'est pas de ça dont on parle. C'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves et c'est comme ça que j'ai toujours eu l'habitude aussi de fonctionner moi, avant même d'avoir un coach, avec mon ancien coach et du coup maintenant aussi avec mon coach actuel. Et que quand on est passé en diète flexible, il y a un poids qui s'est retiré de mes épaules et je me suis dit ça va aller. Parce que vraiment arrivé à un stade avec la diète stricte où, comme je vous l'ai dit, la nourriture me dégoûtait et j'avais hyper peur. Et j'en ai parlé du coup de ça avec Manu parce que je lui disais, mais en fait, cette diète, elle est en train de me créer tellement de frustration que j'en viens à penser à craquer. Je ne l'ai pas faite, mais j'en viens à penser à craquer alors que je suis encore en off. J'ai des apports qui avoisinent presque les 3000 calories par jour. C'est énorme, donc je n'ai pas faim. Et n'ayant pas faim, je suis tellement frustrée que je pourrais craquer avec
la fatigue, la faim. Possible, j'ai peur de ce que je vais faire en fait, tellement j'ai de la frustration. Vraiment que la diète stricte n'est pas faite pour tout le monde et c'est pas parce qu'on est en diète flexible qu'on est moins légitime, qu'on est moins fort ou j'en sais rien, c'est complètement absurde pour moi. Parce qu'il y a plusieurs méthodes à exploiter, à tester parce que du coup j'avais jamais été en diète stricte donc je ne pouvais pas savoir si ça me correspondait ou pas. Au début j'ai vraiment bien aimé, j'en ai vu aussi les bénéfices. Ce qui me permet aussi d'apprivoiser la diète flexible d'une façon un petit peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire. La diète flexible, j'ai toujours l'habitude de tourner avec les mêmes repas, donc plutôt cool, mais je me connais bien et je sais ce que j'aime, ce que je digère, ce que je digère pas, et du coup je vais éviter les trucs que je digère pas. Normal, permet d'avoir vraiment le contrôle sur ça et c'est quelque chose que je préfère à 200%. C'est les petites updates. Ce matin, je suis retournée à la salle après 2 semaines de pause du coup, vu que j'étais en vacances et qu'après il y a eu mon anniversaire. Bon, déjà j'ai repris direct dans le dur avec la séance fessier, la première de la semaine, qui est la séance la plus difficile. On est mardi 1er juillet et je viens juste de rentrer de la salle. C'était séance pull aujourd'hui, donc c'était dos et biceps. J'ai aussi 35 minutes de cardio, ça j'en ai 5 fois par semaine. Et du coup hier j'ai bien repris ma diète, etc. Et je vous avoue qu'en fait je me suis trop mal organisée parce que je crois que j'ai dîné. Il était genre 18h30 et après il me restait un dernier repas mais c'était genre du fromage blanc, enfin c'était un truc très très léger. Ce qui fait que je l'ai mangé, il était genre 21h je pense, ou 20h, je sais plus. Je me suis couchée à genre 22h30 avec un trou dans le ventre, mais genre vraiment j'avais faim. Et en fait j'avais oublié ce que c'était d'avoir faim. Vu que là je reviens de 2 semaines de vacances où on s'est pas forcément privé, j'ai pas fait des excès, mais je me suis pas privée quand j'étais au restaurant ou quoi. Et du coup ça m'a fait très très bizarre et j'avais vraiment oublié. On oublie très vite en fait l'inconfort. On oublie très vite ce que c'est que d'avoir faim ou au contraire de se gaver à manger. C'est vrai que quand on est en prépa et qu'on a faim, on se dit ouais, la prochaine fois que je suis en off, je me plaindrai plus d'avoir des quantités énormes et j'en profiterai, etc. Mais la vérité est que c'est horrible de devoir se gaver, tout comme c'est horrible de se coucher le ventre vide. Vu que c'était le premier jour de la reprise, j'étais un peu là en mode waouh, ça s'annonce quand même corsé cette année au niveau de la prépa. Du coup voilà, faut que je m'organise un petit peu mieux. Du coup ce matin, j'ai été m'entraîner comme je vous ai dit. Là je viens de rentrer, je vais me faire mon repas post-workout. J'ai pas fait mon cardio à la salle parce que honnêtement, genre je tremblais à la salle, genre vraiment j'étais comme ça parce que j'ai mis énormément d'intensité pendant ma séance et que j'avais très faim. La faim est arrivée je pense au bout de 30 minutes de séance, donc heureusement que c'était pas les jambes et du coup je vais me faire mon repas post-workout. Si je vous ai pas dit, mais du coup le poids de départ de cette prépa il est à 50,9 kg. C'était mon poids de lundi, c'est mon poids d'aujourd'hui aussi parce que du coup j'ai décidé de reprendre les pesées tous les jours. Et écoutez, encore une fois sur cette séance j'ai baissé mes charges, pas de beaucoup mais quand même. Donc franchement évidemment c'est relou dans le sens où bah voilà, il y a quand même ton ego qui parle et t'es quand même là en mode ça fait chier, genre mes charges elles ont baissé et tout, mais je sais que c'est temporaire, je sais que je vais reprendre en force très vite. Et il y a aussi une grosse différence à faire entre perdre en force et perdre en muscle. C'est pas la même chose, c'est pas parce que vous perdez en force que vous avez perdu du muscle. Franchement, en 2 semaines, on ne perd pas tout ce qu'on a construit pendant des années. Si vraiment c'est quelque chose qui vous fait peur pendant vos départs en vacances, on se détend parce que vraiment c'est pas comme ça que ça fonctionne. À partir du moment en plus où vous avez votre quota de protéines, etc. Moi je sais personnellement que c'est surtout mes stocks de glycogène qui ont été amoindris pendant mes vacances parce que j'ai pas mangé autant que d'habitude. J'ai pas 5 repas par jour comme j'aurais habituellement dans ma routine. Forcément je parais beaucoup plus flat. Là déjà hier soir après tous mes repas de la journée j'étais beaucoup plus remplie, donc ça m'a fait grave plaisir. C'est juste le temps de remplir tout ça, de relancer la machine. Pour moi cette semaine elle sert vraiment à ça. Je vais me faire du coup mon repas post-workout, donc là j'ai envie de me faire des œufs avec, en général je me fais ça, je me fais des œufs avec des tartines de miel, j'aime beaucoup, donc voilà. Je suis passée en point relais, j'ai reçu ma commande Honor Active pendant que j'étais en vacances. C'est leur dernier drop et j'ai trop aimé parce qu'ils ont sorti des pantalons, vous allez voir, qui sont un peu différents.
de la collection Soft Motion et c'est vraiment ma collection préférée. Pas du tout sponsor par la marque, j'achète toujours un petit peu pendant les drops, j'essaye de m'acheter quelques pièces et c'est vraiment ma marque de sport préférée, tant sur les valeurs de la marque que sur la qualité des produits. J'ai jamais vu une qualité pareille. Franchement, vous pouvez me croire les yeux fermés quand je vous dis ça. Il n'y a pas meilleur sur le marché que Honor Active et pourtant j'en ai testé. Mais vous avez jamais commandé, je vous mettrai dans la barre d'infos mon lien de parrainage. Voilà, ça vous offre 10 € sur votre prochaine commande. Moi, ça me fait gagner des points, donc c'est gagnant-gagnant. Du tout un partenariat, même si c'est mon rêve. Si jamais vous avez envie de tester, mon lien dans la barre d'infos. J'ai pris 3 articles. Je pense déjà avec ce short, c'est, vous voyez, il y a un genre de rabat et ça c'est la nouveauté de cette collection Soft Black. J'aime beaucoup cette couleur. Dans un mood de couleur un petit peu neutre en ce moment. Et le petit logo Honor comme ça derrière. Voilà, et celui-là je l'ai pris en XS. Ensuite j'ai pris leur nouveau top comme ça. C'est Soft Motion Alter Neck Mid Vest, taille S. En haut, en brassière, je prends toujours du S. En bas, je prends toujours du XS. Des coques intégrées, donc ça c'est génial. Logo Honor derrière et un magnifique dos nu. Ensuite on a le dernier, celui-là c'est Soft Motion Foldover Straight Leg Bottom en couleur Moss Brown. Je l'ai pris en XS et la longueur je la prends toujours en petite. Ce qui est génial avec Honor Active, c'est que vous pouvez même choisir la longueur de vos pantalons. Vous avez petite, régular et taille longue. Je suis vraiment team petite, je fais 1m57,5. La virgule est importante. Même principe que le short, vous avez la bande comme ça. J'adore. Et la couleur j'aime trop. J'espère que vous voyez bien, mais donc du coup on a le haut que j'ai pris du coup en taille S. Il est vraiment trop joli. J'aurais peut-être pu le prendre en XS celui-là, mais j'avais peur que ça comme c'est pas réglable, j'avais peur que ça vienne tirer dans le cou, ce que je déteste. Et là vraiment pas du tout, ça ne tire absolument pas. Pareil, la bande en dessous où il y a la brassière intégrée, elle ne me sert vraiment pas, c'est super confortable. Le dos, il est vraiment trop joli quoi, c'est un dos nu. Et ensuite, on a le short avec le fold-over. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez parce que le truc remonte vraiment très haut. Donc en fait, c'est à vous, vous pouvez le mettre plus taille haute si vous voulez cacher votre nombril, mais vous pouvez aussi le descendre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu descendu et que ça fait des plis. Et enfin franchement c'est trop canon, j'adore. De toute façon Soft Motion c'est vraiment ma collection préférée de chez Honor Active. Plus belle collection et la plus confortable. C'est pas du tout des matières qui sont compressives, donc si vous aimez cet aspect gainant etc dans les leggings, tournez-vous plutôt vers la collection Effortless. C'est pas si je suis bien dans le cadre parce que ma caméra est genre hyper loin de moi pour qu'on voit bien le pantalon, mais il est vraiment trop beau. Ça c'est vraiment un des best-sellers de la marque, celui-là. C'est vraiment le même principe que le short. Vous avez du coup ça que vous pouvez ajuster comme vous voulez. J'ai appréhendé un peu cette commande parce que j'étais pas du tout sûre de mon coup. Je savais vraiment pas si j'allais aimer cette collection et en fait je suis trop fan, même en tenue pour juste un rest day, pour aller se balader ou quoi, tout en étant super confortable, pour aller prendre l'avion, pour aller faire sa séance, pour marcher, quoi que ce soit. C'est tellement des matières confortables dans lesquelles on respire, je trouve, parce qu'elles sont légères. Ça en fait vraiment ma collection préférée, donc pour moi c'est validé, c'est un 10 sur 10. Je me suis changée parce que je vais passer à mon cardio et j'avais clairement trop chaud. Là je suis en train de me faire mon troisième repas, de me faire un porridge avec la crème de pistache. Oh, on voit pas. Je sais pas si c'est à pâte à tartiner ou si c'est... Enfin bref, c'est que de la pistache, vraiment, il n'y a que ça comme ingrédient, c'est de la pistache pure, c'est absolument divin. Le pot, il fait 1 kg. La pistache, c'est toute ma vie. Là, j'ai 40 g d'avoine, j'ai de la whey isolate, j'ai du miel, j'ai des fruits rouges. J'ai envie de vous montrer un petit peu mes assiettes. Déjà, peut-être que ça pourrait vous donner, vous, des idées. Et aussi et surtout, parce que je veux vous montrer que la diète flexible, ça veut pas dire manger de la merde. Là franchement, je suis sur un repas qui est hyper sain, équilibré. J'ai des glucides, j'ai des protes, j'ai des lipides. Et c'est pas parce qu'on a le choix qu'on va se jeter sur des choses qui sont moins saines. Donc voilà, là vous voyez, moi par exemple j'adore la pistache, c'est ma vie toute entière. Et bah voilà, je me mets du beurre de pistache en fait. Celui-là de chez Coro, il est incroyable.
22h33. Je viens juste de finir de travailler. Cette apparition aussi pour vous dire que la prep, elle commence vraiment dans le dur. La dernière fois que j'ai commencé ma prépa, la fin, elle a quand même mis un certain temps à venir, mais ça a été pas direct les premiers jours, quoi. Alors que là, c'est instantané. Genre j'ai faim. Mais genre j'ai super faim. En mode vraiment, comme si j'étais à genre 4 weeks out. Bah non ma belle, ça dirait de se calmer. Et j'ai vraiment essayé de mieux répartir mes repas aujourd'hui dans mon dernier repas. J'ai absolument plus rien dans mon frigo. Donc il faut absolument aller faire des courses. Je vais me faire ça, puis je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Et demain matin c'est bilan avec Manu. Okay, let's go. On est mercredi 2 juillet, ce matin, comme vous l'avez vu, c'était bilan avec Manu. J'ai déjà eu son retour et il est genre 10h, donc c'est trop cool. Changement qu'on met en place, on va passer du coup en diète cyclique, ce qui fait qu'on va faire 2 jours bas, 1 jour haut, peu importe les jours d'entraînement en fait. En tout cas, le coach est content parce qu'il trouve que j'ai vraiment très bien géré pendant les vacances et que la shape est vraiment pas dégueu. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai quand même hâte de dégonfler parce que, si vous voulez, ma zone de stockage, c'est vraiment le ventre. Si je prends du gras, ce sera toujours au ventre en premier. C'est pour ça que mine de rien, pendant mes off-saison, dans mes prises de masse, j'ai quand même la goutte qui reste assez visible. Et c'est vraiment pas une difficulté pour moi en sèche d'avoir la goutte apparente. Parce que c'est pas du tout ma zone de stockage en fait. Moi, c'est vraiment le ventre. Comme la taille fine, c'est quand même un critère qui est super important en bikini. J'ai quand même hâte de dégonfler parce que ce sera aussi plus facile pour le posing et tout. Si on va passer à 2 bilans par semaine, un le mercredi et un le dimanche. De rien, la première échéance est dans pas si longtemps que ça et ça va passer vite. Sinon, aucun rapport, mais je suis passée récupérer un colis ce matin. C'était les journées Gold chez Sephora. Et je sais pas d'ailleurs si vous avez vu, mais ils arrêtent les avantages Gold. Je suis dégoûtée. Je trouve qu'on n'a pas énormément d'avantages. Tous les produits sont devenus point rouge et que du coup, en général, les réductions ne s'appliquent pas dessus. Je sais pas ce qu'ils vont mettre en place. Ils ont dit qu'ils allaient mettre en place autre chose. J'espère que du coup, ce sera un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. J'ai pris mon gel nettoyant de chez Bioma. J'adore, j'utilise plus que celui-là et franchement, vous en avez vraiment pour un moment parce que le format est genre énorme. 175 ml à l'intérieur. Crème hydratante, je l'avais déjà racheté il y a pas très longtemps. J'ai profité des réductions pour la reprendre. J'ai pris un déodorant de chez Respire. J'ai pris Fleur de Coton. J'en avais marre en fait des déodorants qu'on trouve en supermarché. Je commence vraiment à avoir des irritations au niveau des aisselles. À la fin de la journée, ça peut me gratter, me démanger parce que je sens que ça assèche trop. Ils ont des très bons avis sur la marque Respire. J'espère juste que du coup, c'est efficace contre les odeurs de transpiration parce que moi, avec tout le cardio qui m'attend, ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais je passe à 7 cardio par semaine. Bon, c'est-à-dire que j'ai du cardio tous les jours. Je dis à mon coach, bah du coup, c'est cool, comme ça au moins, j'oublierai jamais de le faire vu que je sais que je dois le faire tous les jours. Vraiment le mettre à rude épreuve ce déodorant. Je me suis pris ça de chez Moroccan Oil. C'est un masque ultra brillant, un nouveau masque. J'avais envie d'en tester un autre, donc j'ai pris celui-là. Mon incontournable setting spray de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment le meilleur setting spray qui fait la différence. Comment vous expliquer si vous l'avez jamais testé, mais en gros, vous mettez genre votre anti-cerne que vous poudrez. Bah ça va faire fondre toutes les matières ensemble, le blush, le bronzer et tout. Et ça va faire comme si le maquillage c'était devenu votre peau. Ça enlève l'aspect poudreux en fait, tout en gardant la poudre, je sais pas comment expliquer. Ça rend votre make-up archi naturel tout en le prolongeant sa durée de vie. Enfin, c'est un délire. J'ai acheté ma poudre libre de chez Laura Mercier. Elle ne vend plus en magasin, mais j'ai vu qu'elle était encore sur le site. Et j'ai dégoûtée quand je suis allée en magasin et que j'ai vu qu'ils l'avaient pas. Trop contente de l'avoir trouvée sur le site parce que c'est ma poudre préférée. Si vous avez la peau sèche, déshydratée un petit peu comme moi, elle va pas vous faire un effet peau de crocodile, elle va pas marquer les zones de sécheresse. Enfin, elle est absolument incroyable. Elle poudre super bien l'anti-cerne sans faire un effet cakey. Enfin voilà, c'est ma poudre fave ever.
mois juillet. Je vous prends plutôt tard dans la journée, il est presque 16h. Ce matin, je suis allée à la salle, c'était séance fessier. Franchement, je suis super contente parce que contrairement à ma séance de lundi, mes charges ont beaucoup moins baissé. La shape que j'avais pendant mes vacances, mais je l'ai vu instantanément le changement dans le bon sens. Je le savais parce que je suis coach et je le dis moi-même à mes élèves, attention à l'impact du stress. Je l'ai vu sur moi en fait et je pense que tant qu'on voit pas les changements sur soi, on peut pas en prendre conscience. Et personnellement, j'ai vraiment encore plus pris conscience de l'impact du stress parce que pendant mes vacances, le physique, il était pas pareil qu'à Paris. Il était beaucoup plus beau. C'est la première fois que je vis aussi bien mes vacances. Vous le savez, de base, moi j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Je suis contente parce que le travail de toutes ces dernières années et de tous ces derniers mois aussi avec Manu, franchement, ils ont porté leurs fruits. J'ai senti un gap qui a été passé et qu'on avait vraiment construit un physique du muscle qui est là, quoi. Le muscle, il s'en va pas comme ça. Et ça, pour moi, c'est une victoire de malade, que j'ai toujours l'habitude de rentrer de vacances et d'avoir maigri, d'avoir perdu du poids, de me sentir comme un pancake, mais littéralement. Et là, vraiment, j'ai perdu des mensurations, genre 1 centimètre un peu partout, mais pas des fessiers. Les fessiers sont restés intacts. Et ça, c'est une dinguerie. Et je vous promets que non, j'étais pas là en train de faire des fentes sur la plage, pas du tout. À la limite, en plus, la seule dépense que j'avais, c'était pour aller de ma serviette à l'eau quand j'étais à la plage. Je trouve que on est trop dur envers soi-même, mais en fait, on se rend pas compte que des fois, t'as juste besoin de 2 semaines complètement off pour repartir de plus belle. Je le sais par expérience, j'ai fait cette erreur l'année dernière de pas partir du tout en vacances. J'avais commencé ma prépa en mai, j'avais ma compétition en septembre. Je n'avais pas pris de vacances depuis 1 an et demi et mes vacances, elles étaient en décembre. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est de partir avant d'aller en prépa et de partir après vos compètes. On en a trop besoin. Je pense que on minimise beaucoup l'impact d'une prépa, surtout quand on ne l'a pas vécu. Je sais que les filles qui auront vécu une prépa comprendront un petit peu ce que je veux dire, mais pour moi c'est essentiel. C'est-à-dire que là je suis rentrée de vacances reposée, genre le mindset il a fait un reset, ça aurait été pas possible si j'étais pas partie en vacances. Donc voilà, ce matin c'était training fessier comme je vous disais, ensuite j'ai enchaîné avec 40 minutes de cardio. Je suis trop contente parce que du coup j'ai vu avec Manu pour qu'on mette en place un intra-workout. C'est ce que j'avais pendant ma prépa l'année dernière et puis même je l'avais gardé pendant mon début de off avec mon ancien coach, mais je fonctionne trop bien avec les intra-workouts. Dites-vous que dans ma prépa l'année dernière, c'est vraiment mon point de référence. Intra-workout, c'était du pain béni. J'ai continué de pierre jusqu'à la fin de ma prépa. J'ai continué d'augmenter mes charges, d'augmenter mon intensité. J'ai même pris du muscle. Voilà, on a même amélioré le physique pendant la prépa. En prépa, je sais qu'il y en a beaucoup et quelque part c'est normal, c'est le cerveau, mais quand vous voyez votre diète et que vous voyez les apports que vous avez et que vous voyez que les apports ont descendu ou que le cardio a augmenté, on peut vite se trouver des excuses en se disant bon bah je mange moins, du coup c'est pour ça que je suis plus fatiguée. Donc en fait inconsciemment vous allez vous mettre dans un mindset et dans du coup des actions qui vont en découler, qui vont du coup vous préserver un petit peu. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que quand on est en déficit calorique, que ce soit pour une prépa ou juste dans un objectif de perte de poids, notre corps va lui-même vouloir s'économiser. Donc, vous allez inconsciemment, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, vous dépensez moins, restez assise un peu plus que d'habitude, et c'est normal, c'est votre corps en fait, il est un peu fatigué et il veut vous économiser. Je vous garantis que dans 99% du temps, si vous vous persuadez que vous allez le faire, c'est-à-dire que vous allez faire une bête de séance, que vous allez pierre, que vous allez gratter une rep de plus, vous allez y arriver. La seule chose en général qui vous retient d'aller chercher une rep de plus, c'est votre mindset et c'est rarement parce que vous êtes réellement à l'échec musculaire. Inconsciemment, on garde toujours quelques reps en réserve si on pense être à l'échec et c'est normal parce que c'est très inconfortable d'aller jusqu'à l'échec, mais la prépa doit pas du tout être une excuse, vraiment, parce que ça c'est le meilleur moyen de perdre en masse musculaire et c'est pas le but en fait, vraiment c'est pas du tout le but. Donc voilà, ensuite je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai un peu travaillé, j'ai pris ma douche, j'ai sorti au lave et les journées passent très vite vraiment. Et tout à l'heure j'ai un call découverte, j'en ai eu un avant-hier. On a une nouvelle arrivante dans la team. Normalement le call que j'ai ce soir ce sera aussi une nouvelle arrivante dans la team puisque ça fait déjà plusieurs mois on est en contact et on s'était déjà appelé, c'est juste que c'était pas encore le moment pour elle. Ça c'est vraiment quelque chose que je respecte. Vous le sentez quand c'est le moment pour vous ou pas de prendre un suivi avec un coach et c'est important en tant que coach pour moi de ne pas forcer quand je sens que c'est pas le moment pour la personne. Parce qu'un suivi, c'est de l'investissement.
financier, oui, mais personnel. Vraiment, il faut être prêt à changer, il faut être prêt à incorporer des nouvelles habitudes. Ça demande de sortir de sa zone de confort et tout le monde n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort au même moment. Il faut souvent aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses, on est d'accord, vous attendez pas assis sur votre canapé que la motivation tombe dessus, on est d'accord. Cette semaine en plus je suis super contente parce que j'ai eu des super retours de bilan de mes élèves. J'aime tellement ce que je fais au quotidien et ça me touche toujours de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui me font confiance. Pour moi c'est fou, j'ai un impact positif dans la vie de quelqu'un ou quoi que ce soit. Bah waouh, pour moi c'est un pouvoir de malade. En tout cas là ce que j'allais faire c'est que j'allais me prendre ma créatine. C'est quand même super important d'avoir sa créatine tous les jours, même sur les jours de rest day, on vous voit. Donc là je vais utiliser la créatine de chez Trend by JP, le goût c'est Blue Slushy et je prends 6 grammes de créatine journalier. Il faut savoir un truc, c'est que la créatine, c'est vraiment le complément en musculation lequel il y a le plus d'études. Seule chose qui me ferait dire pour vous que ça servira à rien d'en prendre, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un d'assidu avec vos compléments alimentaires. C'est le genre de complément avec lequel il faut vraiment être assidu avec la prise, tout simplement. Globalement, la créatine, à quoi ça sert? Eh bien, ça aide à reconstituer rapidement l'ATP. Il faut savoir que quand on fait un effort physique qui est intense, en l'occurrence par exemple la musculation, qu'on vient utiliser des charges relativement lourdes. Quand je dis lourde, c'est lourd pour soi, ça veut pas dire que tu soulèves 200 kg forcément. Pendant cet effort, ton corps il vient utiliser ce qu'on appelle l'ATP, tout simplement la principale source d'énergie de nos muscles. Et la créatine, elle vient régénérer plus rapidement l'ATP, et tu l'auras compris que tu peux fournir un effort plus intense, plus longtemps, avant de fatiguer. Donc globalement, ça va t'aider à soulever plus lourd, faire plus de reps et mieux récupérer. Donc là, si je t'ai pas convaincu à en prendre, si c'est pas déjà le cas, je sais pas quoi te dire de plus. C'est pour ça qu'en général, je dis que la créatine est associée à une prise de muscle parce que techniquement, tes séances sont plus intenses, plus longtemps et que tu arrives à mieux appliquer la surcharge progressive, bah forcément, va en découler une prise de muscle. Ce goût-là, franchement, il est excellent. Si tu veux refaire ton stock de créatine ou de compléments alimentaires, que tu as moins 10% sur le site de Fitness World Nutrition avec mon code Audrey. Et en plus de ça, la livraison est super rapide parce que tu peux être livré en 24-48 heures. Et ça, c'est magnifique. Vendredi 4 juillet, j'ai bien été m'entraîner ce matin, c'était épaules. Franchement, je suis contente parce que je pense que c'est la séance sur laquelle j'ai moins baissé mes perfs. J'ai quand même baissé un petit peu, soit un peu moins de reps, soit c'est la charge qui a baissé. En tout cas, je suis super contente parce que le sommeil est vraiment ma priorité. Dites-vous que là, toute cette semaine, j'étais au lit à 21h30 et endormie max à 22h30, juste le temps de regarder un petit épisode ou un truc. Et ça, je suis trop contente parce que c'est un truc pour moi, c'est super difficile de me coucher tôt. Et pour moi, là, c'est extrêmement tôt. Dites-vous que je me couche, il fait encore jour dehors. C'est pour dire, mais ça a une satisfaction qui n'a genre pas d'égal. Une fois qu'on est fatigué, qu'on a une dette de sommeil, c'est très difficile à rattraper. Hors de question qu'en ce début de prep, je sois fatiguée. Déjà que je le suis en fait un petit peu de par une baisse des glucides. Voilà, je le sens que j'ai beaucoup plus de mal à réfléchir que d'habitude. Ça y est, on commence à arriver, voilà. Pour mentir, la prépa, elle commence hyper fort. Je m'attendais pas du tout à ça, puisque l'année dernière, vraiment, c'était allé progressivement. Mais là, comme l'échéance, elle arrive de plus en plus vite et que j'ai commencé ma prépa un petit peu plus tard que ce qu'on fait normalement, attaque direct dans le dur. Mais c'est pas pour me déplaire, ça veut dire que ça va bouger super vite. D'ailleurs, ce matin, j'ai déjà fait mon poids le plus bas du début de cette prep, à savoir que du coup la prépa on l'a commencé à 50,9 kg et que ce matin je suis descendue à 50,4 alors que en soi je suis en prépa que depuis lundi, donc ça fait même pas une semaine. Je vais me faire mon petit repas post-workout, faire du couscous avec du poulet, tomates cerises, huile d'olive, etc. Cet après-midi j'enchaîne avec des calls découvertes, j'en ai 2. Let's go, faut pas trop que je traîne parce que mes calls sont dans pas si longtemps que ça et j'aimerais faire une balade à Olaf avant.
tous, on n'a pas su. On est lundi 7 juillet, je suis avec Mister Olaf, évidemment, toujours à côté de moi. Hier, j'ai fait mon deuxième bilan de cette prépa avec Manu. Là, ça fait une semaine. Le poids, je crois qu'il est descendu à 50,3. Manu est très content aussi, il trouve que le corps réagit super bien et super vite. En même temps, j'ai envie de vous dire, avec 40 minutes de cardio tous les jours, on alterne entre 2 jours bas au niveau de la diète, je parle. On alterne entre 2 jours bas et 1 jour haut, et ça... tout le temps, en gros c'est répétitif quoi, ça roule. Personnellement je connais mon corps, ça m'étonne pas que le poids drop significativement. Du coup voilà, de toute façon vous le savez mais le poids c'est vraiment pas un truc sur lequel je fais une fixette. À partir du moment où je vois la shape qui se dessine de plus en plus, moi ça me fait kiffer. Au niveau des entraînements, du coup ce matin j'ai été faire ma séance fessier, j'ai fait aussi du posing et j'ai fait mon cardio. Donc autant vous dire que je suis arrivée à la salle, il était 9 h, je suis repartie, c'était midi. Je suis restée 3 heures à la salle. Ils vont certainement me faire payer un loyer bientôt. Et je débordais d'énergie, j'avais trop envie de... Mon cardio en plus, je l'ai pas fait sur le vélo, mais je l'ai fait sur la Stairmaster. Enfin, j'avais envie de me tuer. Vraiment, comme si ma séance fessier c'était pas suffisant. J'avais envie de m'achever une bonne fois pour toutes. Et vraiment le posing pour moi c'est la partie la plus difficile parce que c'est pas inné pour moi le posing. Vraiment ça fait très longtemps que je le travaille. Ça fait 1 an et demi que je bosse mon posing parce que mon premier cours de posing c'était en janvier 2024 avec Alison, qui est toujours d'ailleurs ma professeure de posing, donc Alison Testu. Oh non, mon bracelet il est en train de se... Et bref, et du coup je suis super contente parce qu'elle-même elle sait que je reviens de super loin au niveau du posing. C'était pas du tout naturel pour moi d'être sur des talons de 10 cm parce que vraiment je suis pas, dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout le genre de personne à choisir des talons. Quand je vais sortir ou quoi, je vais vraiment plus être team plat, basket et tout, le confort avant tout. Moi c'était vraiment pas facile de tenir en équilibre sur ça, en cambrant, en rentrant le ventre, en faisant pop les muscles. Enfin, franchement, c'est tout un art le posing. Et du coup, tout ça pour vous dire que ça fait vraiment très très longtemps que je le travaille. Et je commence tout juste à être à peu près satisfaite de ce que je vois. Même si pour moi, il manque encore pas mal de choses à améliorer parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il y a des petits trucs encore qu'il faut que je bosse. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner cette année. Pas envie de me mettre la pression. Je peux avoir ma carte pro cette année, c'est que du plus. Mais c'est pas ça qui va déterminer si ce sera une belle saison ou pas pour moi cette année. Déjà, en fait, ce que je suis trop contente, c'est que je sais pertinemment que je vais pas faire qu'une seule compétition. Et ça, vous le savez, c'était mon plus gros regret de l'année dernière, de n'avoir concouru que pour une seule compète. Là, je suis contente d'aller un petit peu plus loin dans ma saison et d'en faire plus que juste une. En même temps, c'était compliqué de faire moins. Mais voilà, rien que ça, pour moi, c'est une énorme victoire. Le fait d'avoir amélioré les points que les juges m'avaient donné comme feedback l'année dernière, c'est une énorme victoire. De petites choses qui font que cette année, dans tous les cas, peu importe le résultat, l'aventure est trop belle quoi. Enfin, je prends du plaisir à chaque instant et c'est pour moi le plus important. Cet après-midi, ça va être full boulot parce que j'ai de nouvelles arrivantes dans la team. Il faut que je m'occupe de finaliser leur espace, finaliser leur programme, personnaliser hein, bien sûr, ce sera pas du tout les mêmes choses pour les deux. De toute façon, elles n'ont pas les mêmes objectifs et elles n'ont pas non plus le même point de départ. J'en profite pour vous dire que si jamais vous êtes intéressé potentiellement pour un suivi avec moi, je vais vous mettre le lien dans la description pour remplir mon formulaire de demande de suivi. À l'issue de ce formulaire, vous
vous allez pouvoir booker un call découverte. Les calls découvertes, ils durent en général 30 minutes. Ils sont complètement gratuits et ils sont sans engagement. Ça va juste nous permettre de faire un petit peu plus connaissance, quelle est votre situation actuelle, quels sont vos objectifs et comment moi je peux vous aider à les atteindre. C'est vraiment un échange et ensuite, si tout est ok pour vous, et on démarre ensemble. Je vous laisse le petit formulaire. Par contre, je précise, je ne prends que les femmes en coaching. J'ai pris ma douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés. Franchement, il n'y a pas meilleure sensation que quand t'es toute propre, que les cheveux sont propres. Genre quand c'est le jour du shampoing, je trouve que c'est le meilleur jour parce que après tes cheveux, ils sont trop beaux. On se sait les filles, ça dure jamais très longtemps avec tous les entraînements et tout. Donc on en profite. Moi, je sais que c'est un jour que j'adore personnellement. Je voulais juste vous montrer le petit colis Fitness World Nutrition que j'ai reçu. J'ai encore tous mes compléments, toutes mes vitamines. Donc juste repris ce qui me manquait. J'ai repris les EAA de chez Train by JP. Ça, c'est super important pour rester bien hydraté pendant sa séance. J'ai pris le goût Sour Cherry. Donc c'est cerise en fait et c'est mon goût préféré parce que j'en ai testé plusieurs et en fait celui-là c'est vraiment mon préféré. Chez Life Pro d'habitude je prends pas la marque Life Pro pour la créatine, d'habitude je prends celle de chez Ostrovit mais elle était plus dispo, celle que j'avais l'habitude de prendre, donc j'ai plutôt pris du coup celle-là. Labellisée Créapure et ça c'est super important pour une créatine de qualité. Un autre point important que moi je vais rechercher dans ma créatine, c'est qu'elle soit sans goût. Important parce que je la mélange à autre chose. Ensuite j'ai repris ma crème de riz de chez Train by JP. La crème de riz de chez Train by JP, c'est vraiment ma crème de riz préférée, que ce soit en termes de composition, de digestion. Et mon goût préféré, c'est le goût vanilla. Franchement, j'en ai testé plein des goûts de crème de riz, mais je vais pas vous mentir, vanilla, c'est la valeur sûre. C'est vraiment le goût auquel on ne se lassera jamais parce qu'il n'est pas du tout écœurant. Il se mélange super bien avec n'importe quel goût de whey. Crème de riz, moi je vais la prendre par exemple avant un entraînement. C'est une source de glucides hyper digeste et très rapidement assimilable par le corps. C'est pour ça que c'est vraiment idéal avant un entraînement. En plus ça prend vraiment genre 2 minutes 30 à préparer, donc c'est trop cool. Ou alors je peux aussi la prendre en post-entraînement pour donner de l'énergie à mon corps rapidement. Aussi, aucun rapport, mais du coup, j'en ai profité aujourd'hui pour faire ma première séance d'épilation à la lumière pulsée, vous savez, avec l'appareil Braun que j'ai eu. Vraiment trop contente. Déjà, premier point, j'avais peur d'avoir archi mal parce que pour avoir déjà fait du laser en institut, il y a quand même une sensation de brûlure quand même au laser. Et là, c'était pas du tout en fait, pas du tout la même sensation. En même temps, c'est pas du laser, c'est beaucoup moins fort. Pour le coup, ma première impression, elle est vraiment top. Ce qui est cool, c'est qu'on a une application qui est connectée avec le calendrier. En fait, on a un programme à suivre. Vous indiquez la couleur de vos poils, s'ils sont denses, très denses. Vous indiquez si vous voulez des résultats très rapides, moyennement rapides ou des résultats un peu plus lents. En fonction de ce que vous allez choisir, va choisir une intensité. C'est-à-dire que si vous voulez des résultats très rapides, ça va mettre sur le mode maximal pour la lumière pulsée. Donc vous risquez d'avoir un petit peu plus mal. Moi, j'ai mis tout au niveau moyen. Et normalement, mes séances, elles devraient se terminer le 25 août. Donc en gros, vous voyez, j'ai mon calendrier. Donc aujourd'hui, on était lundi 7 et après, j'ai en fait tous les lundis, j'ai mon programme à faire et jusqu'au mois d'août. Donc normalement, le 25 août, j'aurai terminé mon programme. Si les résultats sont concluants, peut-être qu'il faudra continuer à faire un petit peu des séances d'entretien, genre une fois par mois ou truc comme ça. Franchement, c'est quand même super rapide parce que en 2 mois, en fait, normalement, je devrais être tranquille et ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir les effets sur les poils incarnés, les petits boutons qu'on peut avoir. C'est ça qui me préoccupe le plus. Moi, pour le moment, je suis super contente. Aussi, je vous disais, faudra sûrement que j'attende de débronzer, mais en fait, le lumière pulsée, elle, toutes les secondes, en fait, elle va venir analyser la couleur de votre peau et la couleur du poil. Il va adapter. Et en fait, parce que selon vos zones, vous êtes plus ou moins foncé au niveau de la peau, plus ou moins clair. Donc, et en fait, il s'adapte en permanence. Peu de risque de se faire mal ou quoi, c'est hyper sécurisé. Si l'appareil n'est pas en contact complet avec votre peau, ne peut pas se déclencher. À un moment, vous pouvez par exemple faire une fausse manip et vous retrouver avec le flash qui va vers vos yeux, ce truc de sécurité qui fait que si c'est pas le contact direct avec votre peau, et ça, attention, si vous avez des tatouages, moi je suis quand même pas mal tatouée, surtout pas à la lumière pulsée là où il y a les tatouages parce que sinon brûler la peau tout simplement. Moi, je suis trop contente, super impression. Je me suis même dit en fait tellement que c'était soft au niveau du ressenti que prochaine fois j'allais peut-être mettre l'intensité plus forte.
On est mardi 8 juillet et comme vous avez vu, on a installé notre aspirateur robot. Je suis choquée, franchement, j'ai pas les mots. Mon appartement est propre, comme si j'y avais passé mon après-midi en fait. Alors que le coco, pendant qu'il aspirait et qu'il serpillait, j'étais en train de bosser, j'étais en train de faire les retours de bilan. Le mardi, c'est mes plus grosses journées. Surtout que là, cette semaine, en plus, j'avais des nouvelles arrivantes dans la team. Là, j'ai enchaîné vraiment beaucoup intensément, ce qui fait que là, j'ai très mal à la tête. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il me reste 40 minutes de cardio à faire. Je vous présente Bob. C'est génial. Et en gros, là, sur le côté, on a un aspirateur classique, comme ça. Ici, les petits engins, petits accessoires. Je suis mais genre trop contente et je pense que c'est à partir de ce moment-là, tu vois, t'es contente d'avoir mis autant d'argent dans un électroménager que tu sais que tu deviens vraiment adulte responsable. Que en gros, si vous voulez, à la base, je vous fais vraiment une revue sur les aspirateurs là. On est là, 2025. À la base, on a un Dyson. C'est de la merde, n'achetez jamais des aspirateurs Dyson. C'est vraiment genre le truc, je trouve, du pigeon par excellence. Je me considère étant un sacré pigeon. Oui, ça fait même pas genre 3 ans qu'on l'a, en panne. Il ne fonctionne plus, il n'aspire plus. Donc vous comprenez pourquoi c'était très nécessaire d'acheter un nouvel aspirateur. Je raconte, mais je n'ai pas pu faire mon cardio ce matin. Ce matin, j'ai été entraîner le dos. C'est une catastrophe. J'arrive à la salle et que vois-je? Je prends mes AirPods, le boîtier. Je ne fus pas ma surprise de voir que les écouteurs n'étaient pas à l'intérieur. Vous auriez dû voir ma tête. J'ai pris 1 seconde pour m'asseoir, prendre conscience du fait que j'allais devoir faire ma séance sans musique. Pour moi, quelque chose d'abominable. Pour moi, c'est un bon moyen de rester dans ma bulle et d'être archi concentrée. Et puis, peut-être ça, j'adore écouter de la musique. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de la musique et de prendre du plaisir à écouter sa musique que quand tu es en train de faire ta séance de sport. Il y a une satisfaction qui me réjouit. Voilà. Vous comprendrez bien que faire ma séance, ok, pas de souci. Mon cardio, sans musique, pas suicidaire, merci. Tellement l'habitude maintenant de le faire à la salle, mon cardio. Dans ma tête, il était fait. Quand je suis chez moi, dans ma tête, ça y est, c'était fait. En fait, ma belle, tu l'as pas fait ton cardio. 19h. Je vais juste me prendre un shaker avec de la whey parce que sur mon repas de ce soir, sinon j'atteins pas tout mon quota de protéines de la journée. Je me fais juste un petit shaker de whey et galoper sur mon tapis pendant 40 minutes. Un peu genre côté nutrition, j'ai découvert le riz de Camargue. Je sais pas pourquoi je connaissais pas ça avant. En fait, on a tellement l'habitude de manger du riz basmati que j'avais jamais goûté le riz de Camargue. C'est incroyable, je préfère 100 fois ça au riz basmati. Comme moi, vous aimez le riz bien moelleux, bien un peu mou avec des grains assez ronds. Clairement ça quoi. C'est du riz de Camargue et en gros ça se cuit différemment que le riz basmati. Je vais vous montrer parce que je vais me le faire là. Et c'est incroyable. Le riz basmati à force en fait ça m'avait dégoûté du riz tellement je trouvais que c'était un peu sec. Après sûrement que je le cuis pas comme il faut. Le riz de Camargue, ça m'a réconcilié avec le riz, vous imaginez même pas. Genre vous voyez ça fait des grains. Ça se voit ils sont moelleux. Je suis fan. Bref, voilà. Ça se trouve, vous connaissiez tous déjà et je suis à la ramasse. Plus de lumière sur le riz de Camargue, en fait. Écoutez, je pense que je vais finir le vlog ici parce que j'ai filmé beaucoup de choses ces derniers temps. Il serait temps de s'attaquer au montage pour pouvoir vous poster la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir dans les vlogs, quel aspect je montre pas assez. Peut-être que je m'en rends pas compte. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup filmé les entraînements. C'est juste que je fais tellement toujours les mêmes choses que du coup pour moi ça n'a pas de sens de tout le temps montrer. Et surtout aussi que je suis très focus quand je m'entraîne. Du coup j'ai pas toujours le réflexe en fait de venir faire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis de retour en prépa. Pour ce, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour la semaine qui arrive. À très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié quand une nouvelle va sortir. Et à très vite, c'est ciao.